Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Focus. Moi content avec aujourd'hui et moi présenter excuse-moi si qu'on pas un visage, moi quand même oui parce que me camper avec madame moi dans poster Focus avec spirituel que nous capable joindre sur YouTube et Facebook chaque jour. Focus c'est chaque semaine et c'est dans le cadre Focus que nous rentrons la caillou. Je dis à nous pour inviter au Focus avec nous sur ça que monsieur qui divorcé yo et penser yo était capable de faire après au fin divorcer pour te éviter écraser mariage. Donc il y a quelques hommes divorcés que nous jouons témoignage et qui regrettent parce que yo pas fait différemment dans mariage et si yo te fait différemment ça a été capable de permettre que mariage t'es capable réussir pas privé en situation ça. C'est comme ça arrivé après une séparation lorsqu'on prend recul et puis t'as passé. C'est après on va commencer à comprendre tical par tical ça qui t'est fait là qui t'est fait bah pas marcher bien et donc même gens il y a un monde qui dit avec le recul tout est plus clair. Donc propre erreur ak faiblesse ou action yo so pas de fait yo parole yo silence yo pral paraître au grand jour pral ba ou et peut-être espoir pour apprendre des leçons qui précieuses, c'est ça nous t'a inspiré pour t'apprendre des leçons pour que relation que on va gagner pour capable gagner dans le futur, tu es capable différemment. Peut-être qu'on dit mais qui ça Pierre Richard dit là, est-ce que Pierre Richard a pensé le divorce loin de là. Nous-mêmes dans l'église et particulièrement dans l'église que moi nous enseigner des familles fortes, des mariages forts pour que mon yorité à vivre jusqu'à ce que la mort sépare, que la parole de Dieu dit. Mais on a accepté qu'en pile fois qu'on gagne des impairs qui qu'on permettre que gagner bagay qui pas marcher. Si ça ne pas essayer de faire avec vous là, moi joindre quelques témoignages de quelques messieurs qui pral parler et dire yo regrette que yo pas agi différemment avant même que yo te pendant même yo te dans mariage là pour permettre que ça ka privé ou là et vie qui a mené en façon que a vivre là pas arriver là. Encore une fois, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ça dépend que l'heure à côté nous. N'a observé quelques poussières de secondes de pause et n'a retourné tout à l'heure pour nous continuer avec Focus. En attendant, n'a dit mes vidéos ça, c'est-à-dire pour même ou capable like, c'est-à-dire aimer ou capable abonner ou bien subscribe et ou capable tout partager avec l'autre monde, c'est-à-dire ou share avec l'autre monde pour permettre que famille ça ministère paix spirituel capable de grandir chaque jour et plus. À tout à l'heure pour la suite. Moi, retourner pour partager avec nous quelques expériences de quelques messieurs qui témoigné. C'est pas un témoignage même que nous parlons baou. Et il y a un monsieur qui est Adam Petzol. Monsieur dit il t'a aimé qu'il a couché en même temps avec madame. Pour qui ça? Parce que il dit avant il t'a dormi dans la chambre et nous étions couchés ensemble. Mais ça fait que nous étions séparés. C'est vrai que nous avons une relation sexuelle ensemble, mais nous avons un pile problème pour dormir en même temps. Mais ça fait ça même. Je m'appelle pour même qui ça dit. Je suis éveillé tard pour me détendre devant ma série préférée. Tandis qu'il se couchait à une heure que je trouvais incroyablement matinale, pardon.
J'ai compris qu'il existe une forme particulière de complicité à partager en terminant sa journée ensemble. Se blottir l'un contre l'autre, laisser la journée s'écouler et échanger des pensées fugaces, c'est un lien auquel nous devrions tous aspirer. Moi qui suis parlé à j'aime te dire là, ils sont gens qui viennent divorcer. Mais ça passe c'est que pile fois et yo pas à dormir en même temps parce que monsieur était à regarder télévision et que madame était occupée dans l'autre bagaille. Et lorsqu'elle était rentrée dans la chambre, madame était endormie. Et elle dit, il regrette que yo pas passé temps yo ensemble pour faire des échanges, pour être capable de payer une et encourager l'autre, une par l'autre, l'une par l'autre affection. Mais il regrette ça parce que en réalité ça a été abouti à un divorce. Oh wow! Le deuxième témoignage que nous gagnons, c'est d'Éric Turnet. Il dit, j'aurais aimé faire plus d'efforts pour sauver notre relation tant que j'en avais encore la possibilité. Il dit, mon plus grand regret pour continuer depuis le début de mon divorce, il y a 3 ans jusqu'à aujourd'hui, est de ne pas avoir fait plus d'efforts pour que la situation en arrive là. Je suis devenu complaisant, distant et indifférent. Avec le recul, le divorce était la bonne décision pour nous. Mais je regrette d'être arrivé là. Oui, nous étions malheureux dans notre mariage. Mais mes enfants et notre vie de famille, mes enfants et notre vie de famille normale ne seront plus jamais les mêmes. Et j'aurais peut-être pu l'éviter. Mon autre problème encore, c'est un problème grave lorsque mon pas prendre responsabilité de l'autre, et pas fait effort pour capable sauver la relation. En réalité, monsieur Saad, Derrick, il regrette que ça t'est arrivé là, il n'a pas fait rien pour te sauver la situation. C'est seulement même qui connaît comment mariage ou marcher journée jeudi, comment vie de couple a lié. Donc c'est eux-mêmes qui t'a doué créer des conditions pour éviter problème parce que Jean dit à qui c'est malheureux, il dit nous étions malheureux dans notre mariage. Et Timounio, vie de famille normale, pas jamais même bagaille là. Donc son bagage qu'il doit éviter et qui ça fait pas éviter ça parce qu'il n'a pas fait aucun effort avant même que la situation ait commencé à aggraver. Les amis, c'est bon oui lorsque deux personnes qui mariés à vivre bien, à vivre le mariage, après les conflits ensemble et arriver à gérer les problèmes pendant que Timounio même a grandi. Et la présence de parents, c'est un bagage extraordinaire. Lorsque une coupure, en même temps, tout gagne, il y a un impact négatif qui fait dans la vie Timonio à cause de situation de vie de papa et maman et plus tard à cause aussi de divorce qui pourra venir. Ça fait nous-mêmes, nous pas encourager ça. Nous pas aller faire plus de commentaires pour capable passer à un troisième témoignage. Côté que monsieur dit, j'aurais aimé m'exprimer davantage au lieu de refouler mes sentiments. Nous comprenons le problème ça là, c'est le problème et refouler les sentiments. Et témoignage ça sorti de Craig Tomachoff. Qui ça lui dit? Il dit, il y a tellement de choses que j'aurais pu mieux faire. Mais s'il fallait n'en choisir qu'une, ce serait d'avoir gardé le silence sur mes regrets. Qu'il s'agit de quelque chose de grave comme aménager ensemble avant d'être prêt ou de quelque chose de moins important comme manger ces bracolis raves alors que ça me donnait la nausée. J'avais l'impression d'être déloyal de partager mon regret. Avec le recul, je comprends pourtant qu'exprimer mes vrais sentiments aurait été honnête. Et un mariage n'est rien sans honnêteté. Expliquer immédiatement sa déception face à une décision personnelle est une preuve de transparence et permettre à son partenaire ou bien sa partenaire de voir ce qu'on regrette peut renforcer les liens. À l'inverse, taire ses regrets témoigne de manque de confiance qui, au final, détruit une relation. Absolument, les 3 éléments là importants dans le témoignage Craig Tomachoff là.
Et je connais que pendant que je parle, il y a un pile couple qui vit la même situation. Il y a des choses qui ont été et dit ou pas dire, parce que les choses la fait au mal. Quand par exemple, deux personnes qui choisissent, il y en a deux à faire pression sur l'autre pour qu'elles vivent ensemble alors que votre couple est prêt pour ça. Le mariage, c'est une décision. Je l'avais dit à ma petite fille aujourd'hui même, que le mariage est une décision qui est tellement importante qu'on prend dans la vie que ça m'a dit en pile réflexion, ça m'a dit en pile préparation, ça m'a dit aussi qu'on prend des conseils avant même qu'on décide. Mais lui-même, il souligne là que, par exemple, choisir pour qu'elles vivent ensemble, c'est pour te comprendre, c'est ton problème. Deuxièmement, encore, c'est arriver à manger quelque chose qui a fort du mal. L'homme manger le vomi, encore, on nous dit plutôt quelque soit bagaille qu'on a supporter. Ou obligé de supporter la situation. Des fois, on va dormir ou pas dormir bien, on va penser. Des fois, on va vivre des moments, comme tu as dit là, qui a fait souffrir amèrement, pas jamais dit partenaire dans ça, jusqu'à ce qu'on ne soit pas capable encore, et puis, boum, ça a éclaté. Et donc, ça est très important. Et il y a l'autre bagage que monsieur dit, que moi apprécié parole, c'est que il dit pas de transparence. Pas de transparence, c'est un problème de transparence dans le couple. Nous devons communiquer, nous devons apprendre à parler ensemble. Silence, certaines fois, il est bon, mais silence, tout, il compte témoigner au manque de confiance et qui pourrait demain, si Dieu veut, détruire une relation. Nous avons observé une courte pause et nous avons retourné pour de l'autre témoignage encore. Je partage avec vous encore deux autres témoignages. Moi, il y a un pile, oui. Peut-être si ça intéresse, nous sommes capables, dans la prochaine rencontre, nous partager quelques témoignages. Laissez-moi dire, moi, c'est au counselor, moi, fais counseling pour les gens qui veulent marier. Moi, je fais tout counseling pour les gens qui sont mariés déjà. Et c'est ça même qui c'est un travail que moi fais. Et témoignage, ça, moi, je ne souvent. Regardez au moins joindre dans des ouvrages qui aident capable de des exemples clairs, ça c'est bagages qui passent des histoires vraies, mais tout certaines fois moi conjoindre encore des histoires vraies, mais cette fois-ci directement de monde que moi rencontré capable parler de problèmes. Moi j'ai deux autres cas m'a présenté là. Une premier et une là-dedans c'est un monde qui dit j'aurais aimé attendre avant de me marier. Et moi, je le temps. Et c'est ça, ma vie la journée, ça m'a essayé et mettre en place, monsieur. Il dit, je ne serais pas marié si jeune, tout simplement. Je ne savais pas encore qui j'étais. Et être fidèle à moi-même aurait été impossible. Je suis marié très jeune. J'étais encore à la recherche de mon chemin. À cause de nombreux problèmes familiaux survenus durant mon enfance, mon équilibre émotionnel était déjà bien plus perturbé que je ne le pensais. À bien des égards, en entrant dans la vingtaine, mon âme était en proie à une véritable guerre civile, loin du guide qu'elle aurait dû être pour ma vie. Là, c'est un message que je voulais prendre un petit temps pour lancer à tout le monde qui voulait courir marier sans réfléchir, sans savoir les conséquences d'une vie à deux. Ça gagne. Et je pense que si parents ont été honnêtes, étaient dit comment était difficile cette vie à deux. Si ou même vous fait certaines observations, ou pas connaître, non, ça t'est arrivé. Ou pas connaître, ça peut arriver demain. Et peut-être ça est important pour que avant même qu'on décide pour marier, pour faire counseling, pour jouer nos counseling, faire counseling avec vous,
Et ça capable permettre que lui exposer à vous-même ça qui gagne dans le mariage et pour est-ce que vous prêt pour que vous engagez dans telle aventure. Et malheureusement, il y a un peu de monde qui est marié, soit parce que c'est chrétien, ou qu'on est pas doit faire sexe avant le mariage. Donc, il y a besoin de faire sexe quand on est marié. Il y a d'autres, c'est l'émotion qui accompagne un bon moment que vous avez passé ensemble le plus rapidement et vous voulez faire. Il y a tout qui veut marier parce que y a une pression familiale, soit parce qu'il y a vivre des moments dans la famille qui c'est le seul moyen pour que vous soyez capable de vivre en dehors des conflits, des tumultes qui existent dans le foyer. Et il y a plusieurs raisons encore que je suis capable de dire. Il y a des raisons socio-économiques que je suis capable de dire, comme ce n'est pas objectif vidéo ça qu'on y a, mais nous soulignons avec vous, même avec jeune garçon ça qui dit, il regrette que le pas tant avant de te marier parce qu'il réalisait qu'il était marié trop bonheur et que là il était marié pour qu'on était assez. Et souvent qu'on était assez, comment on peut le connaître ou l'autre on assez. Et en pile fois jeune, yo kon penser yo connaît tête yo énormément assez pour prendre n'importe quelle décision. Malheureusement, il y a un pile bagage pour apprendre dans la vie même avant même qu'on t'a choisi pour que ou vivre la vie à deux. Si m'ta ba ou la statistique relative à monde qui marié trop bonheur ou a saisi pour un pile mariage ça yo crasé avant même que yo arrivé à maturité. Malheureusement, c'est pas ça nous t'a souhaité. Et particulièrement, il y a un pile mariage qui fait dans l'église. C'est parce qu'en réalité, quelqu'un qui se recherche et qui prend une telle décision, prend difficile lorsqu'il commence à découvrir certaines vérités sur sa vie et sur l'autre pour qu'ils soient capables d'être ensemble. Fin de citation. Bon, pour la dernière, on va dire dernier témoignage. Dernier témoignage là, elle dit à cause de mon milieu, j'ai appris très tôt à faire comme si tout allait bien. De l'hypocrisie, bien sûr. C'était malsain pour mon bien-être émotionnel et profondément injuste envers ma jeune épouse de l'époque. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre qui j'étais et ce qui en moi ne changerait jamais. Honnêtement, nous sommes tous les deux devenus ce que nous étions destinés à être. Et ces personnes étaient de bien meilleurs amis que partenaires. En réalité, ce n'est pas tout le temps deux bons amis qu'on fait au bon couple. Ça arrive souvent que deux bons amis qu'on est devenu un très bon couple. Nous sommes capables de bons amis, mais nous pas faits pour nous de bons partenaires. Moi, j'ai un pile exemple de jeunes qui mariés, qui étaient de bons amis, qui étaient des amis, de bons amis ensemble dans leur adolescence ou encore dans la jeunesse, et ils ont venu de parfaits partenaires et en réalité. Mais ce n'est pas facile, non, ça arrive. Puis il faut qu'il y ait des gens qui fait pour aux amis, mais ils n'ont pas fait pour que tu aies des partenaires en mariage. Ça est très important. Je pense que c'est bon pour que nous apprenions, j'en te dis, apprendre à connaître nous. Je pense que deux derniers témoignages, ils semblaient, nous avons besoin de faire ça, et nous avons besoin d'apprendre à connaître nous, apprendre à connaître la vie puis bien, apprendre à chercher connaître quel type de monde que nous y avant même que nous prenons décision pour nous marier. Même si nous avons 2 ans, 3 ans, 4 ans depuis nous remettre ensemble, ça pas ça pas un argument, une condition sine qua non qui peut permettre que le mariage là réussisse. Ce n'est pas le temps que nous gagnons ensemble qui peut le faire, mais c'est plutôt la maturité que vous avez accumulée au fil des temps et qui peut permettre que l'offre connaisse tout, parce qu'en réalité, vous connaissez si jeune homme là, peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut commencer à aller dans le collège, aller dans la faculté, à faire étudier, prendre contact avec un pilote jeune garçon ou bien l'autre jeune fille, pour capable réaliser tout bon vrai qui type de monde que vous y a à partir de l'autre monde. Mais lorsque en fait vous build, vous construire voilà le mot d'une personnalité,
Donc, il est difficile pour qu'on soit capable de prendre pareille décision. J'aime te dire au commencement, mariage, c'est une décision tellement importante. Donc, il n'est pas vraiment bon pour que nous prenions décision ça sans nous pas gagner monde qui aider nous. Pas encourager personne monde. C'est pas parce que on fait counseling, même pas encourager personne monde à le marier sans que yo pas fait counseling. Nous encourageons si pasteur sont monde qui a expérience dans le domaine là, joindre avec pasteur, jeune garçon, jeune fille, ou marcher l'église, pas faire bagaille et ça yo sans que ou pas mettez pasteur au courant pour chita avec lui prendre conseil là mais on pense c'est une grosse erreur que jeunes qui lèvent l'église et fait lorsque ils choisi pour que aller en côté, c'est-à-dire il aller devant officier d'état civil, il aller dans City Hall, le monde qui vit aux États-Unis ou bien dans la mairie pour que il aille marier sans que pasteur ou pas au courant, des fois parents ou pas au courant. Ça c'est une grosse erreur, sous permettre moi, c'est une grosse bêtise qu'on fait. Mais en fait, m'a encouragé plutôt pour que nous jouions avec pasteur, nous chita avec pasteur, nous jouions counseling ou bien nous jouions service au counseling qui aider nous comprendre plus bien c'est quoi le mariage, quels sont les enjeux et qui gagnent dans le mariage et comment rentrer dans le mariage, comment gérer les problèmes, les conflits que vous allez rencontrer dans le mariage, tout ça est important. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, on était vraiment content pour nous passer ce moment ça avec vous dans Focus. On a cassé rendez-vous pour la semaine prochaine. Si ça intéresse vous, on gagne quelques autres témoignages de garçons qui divorcent. On gagne aussi des témoignages de filles qui divorcent et qui regrettent et n'ont pas fait différemment, soit avant d'être marié ou bien pendant d'être marié pour que ça ne pas arriver dans ça que vous avez aujourd'hui. Moi, j'espère qu'on passe une très bonne semaine. Moi, en pile. Et m'a profité de l'occasion ça pour me dire rester ferme, qu'être ferme, parce que il y a plus qu'à venir, il y a plus bon qu'à venir toujours. Le meilleur est à venir. C'est à vous de construire votre futur, c'est à vous de vous préparer pour demain. Eh bien, pendant ce temps, besoin de compter sur bon Dieu. Focus sur bon Dieu. Cassez rendez-vous avec moi pour paix spirituelle chaque matin. Et sous pas gagner, faire aux amis partager avec nous sur WhatsApp, nous partager dans WhatsApp, nous partager sur YouTube et Facebook, et tout nous partager. Il y a des stations radio de Radio Zamar qui émettent paix spirituelle chaque jour, matin à 7h et à midi pour le monde capable de bénir dans mieux. Moi, proclamer, déclarer bénédiction mon Dieu sur la vie. Pendant la vie, passer une très bonne semaine dans deux plats, mais Papa mon Dieu tout puissant, mon Dieu. Babash.